D'abord, je pense qu'on a, en général, horlogerie ou pas horlogerie d'ailleurs, on a, on a deux grandes catégories de personnes. Il y a des personnes qui s'intéressent aux objets, et il y a ceux qui s'en moquent. Ceux qui s'y intéressent peuvent y passer un temps infini. Et d'ailleurs, l'autre catégorie souvent dit, mais c'est vraiment du temps perdu, quoi. Il y a plein d'autres choses à faire dans la vie que de s'intéresser à des meubles des années 50 ou haute époque, à de l'horlogerie, à des voitures, à que sais-je. Donc, je mettrais comme ça ces deux populations. Et dans la population qui s'intéresse aux objets, qui s'intéresse d'ailleurs souvent aux objets aussi parce qu'il y a des personnes derrière, et donc on revient à ce qu'on disait précédemment, il y a une sorte de vraie viralité. J'aime les montres. Après, j'aime les montres à X euros ou à X euros. J'aime les montres. Alors bien sûr, c'est un sport cher. Et plus on aime ça, plus on a envie des trucs qui sont parfois inaccessibles. C'est d'ailleurs le marketing des marques est assez cocasse d'ailleurs sur ce sujet-là, parce qu'en fait, ils ont toujours l'impression de dire, voilà, la population des gens fortunés, c'est ça. Donc il faut qu'on attaque cette population, parce que c'est les montres qui les intéressent. Mais en réalité, sur ça de gens fortunés, ça intéresse ça. Il y a des tas de gens qui s'en moquent, qui ont tout l'argent du monde, mais qui ont une montre quelconque. Parce que c'est pas leur truc. Je pense que, après, on aime les montres, on achète les montres qu'on peut s'acheter, on rêve de celles qu'on ne peut pas acheter, ou on achète celles dont on rêve. Mais c'est un vrai parcours initiatique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je parlais du marketing des marques, c'est qu'on ne peut pas inciter quelqu'un à devenir compulsif sur ce sujet. Il l'est par nature dans son parcours initiatique propre. Ça l'amuse, ça l'intéresse, donc il fouille, il cherche, il lit, il regarde, il parle avec d'autres gars qui sont aussi dérangés que lui. Et tout ça ne nuit d'ailleurs à personne. Les effets secondaires, ils sont pas très lourds, si ce n'est financier, mais bon, j'ai envie de dire, il y a pire. Donc, mais c'est vrai pour les passionnés de voitures, de tableaux, de cinéma, de ce qu'on veut. C'est-à-dire, à un moment, on est prêt effectivement à dire, ok, je prends ma voiture ou je prends l'avion et je vais là-bas parce que je veux voir ce truc-là et éventuellement, je vais l'acquérir. Parce que Greubel, Forcé, en fait, aujourd'hui, sont des gens qui fabriquent un peu moins de 100 montres chaque année, à des prix moyens plus qu'élevés, puisqu'on démarre grosso modo à 370 000 euros, et ça va jusqu'à 1,5 million. Alors, HYT, c'est une histoire pulvérisante. C'est jeune, c'est frais, c'est disruptif, c'est dingue. Ils sont vraiment fous. Donc Phoenix et Martin, c'est des gars qui, dès le départ, quand on regarde les toutes premières pièces qu'ils ont réalisées, qui s'amusent au départ sur l'affichage.